aborder dans cette séance plusieurs notions, la notion de verticalité, la notion de centration, de centrage, la notion de détente et la notion de conscience de soi. Pour la notion de verticalité, plusieurs consignes. La première, on va imaginer un fil qui nous étire doucement, donc qui va étirer le rachis, tout en respectant les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc, éviter cette position trop rigide pour lutter bien sûr aussi contre cette tendance. Un fil ici qui nous étire. Deuxième point, le positionnement du bassin, ni en antéversion, ni en rétroversion, le bassin neutre. Pour installer ce bassin d'une façon neutre, on va déverrouiller les genoux. Donc ceci, c'est une flexion. Là, on va déverrouiller, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les reins, ici, pour avoir cette sensation, ce sont toujours des sensations, de déverrouillage. Ici. Le bassin neutre, l'étirement de la colonne vertébrale, le relâchement au niveau des épaules, hein, puisqu'on a deux ceintures, une ceinture scapulaire et une ceinture pelvienne ici. Donc, faire attention à ces deux ceintures, l'étirement. Pour avoir cette conscience, on va repartir du bas. On s'enracine dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on pose bien ses plantes de pied sur le sol, à l'extérieur bien sûr, avec des chaussures, hein, s'installer sur la terre ou même nu-pied sur l'herbe. Et puis on monte tout doucement. Donc, deuxième déverrouillage au niveau des genoux. Pour mieux sentir, on n'hésite pas bien sûr à fermer les yeux. Positionnement du bassin. On monte tout doucement, placer, étirer sa colonne vertébrale. Ensuite, on rajoutera ce petit mouvement ici, au niveau du menton, de ramener ici. Sauf qu'en ramenant, on va avoir tendance à positionner le sternum trop en avant. Donc pour effacer le sternum, c'est une petite astuce, on inspire par le nez, et à l'expire, on va expirer par la bouche, dans l'intention d'effacer ce sternum. Mécaniquement, on va avoir un relâchement au niveau des épaules. On recommence, inspire par le nez, expire, effacement du sternum, relâchement des épaules. Autre possibilité, se servir d'un mur, se positionner, même principe, hein. Quand on se redresse, on va avoir tendance ici, donc là, le relâchement. Bien sentir cette notion de verticalité ici, en évitant donc la rigidité ici. Pour éviter cette rigidité, on va imaginer, si cela vous convient, parce qu'on peut relâcher, une petite balle de ping-pong sous les aisselles. Si je suis comme ceci, ma balle de ping-pong est écrasée. Si je suis trop comme ceci, la balle de ping-pong tombe. Donc une balle de ping-pong permet d'avoir conscience, puisqu'on peut très bien avoir conscience des pieds, du tronc, du cou, etc., sans avoir forcément conscience du bout des doigts. Là, ça va nous obliger à avoir conscience des plantes de pied, des doigts et l'étirement. Et le positionnement de toute la face postérieure du corps. On va aborder un petit exercice pour travailler donc cet axe. On appelle l'aplomb. Être d'aplomb. Avoir de l'aplomb est plutôt péjoratif. Donc l'axe qui nous... Imaginez un axe qui traverse ici au milieu du crâne, qui descend entre l'anus et la partie génitale, et qui va arriver au milieu des deux pieds.
pour avoir conscience de cet axe, petit exercice tout simple, un culbuto. Donc on va les yeux ouverts ou les yeux fermés, se pencher en avant et en arrière tout en restant bien étiré. Poids du corps sur les orteils, poids du corps sur les talons. Pendant ce temps-là, on est vraiment dans ses pieds. On sent bien la plante des pieds fixée au sol, sans crispation au niveau des orteils. On sera vigilant également à ce que le reste du corps soit détendu et la respiration calme et tranquille. Sur les côtés, poids du corps sur le bord externe du pied, d'un côté de l'autre. Vous vous sentez étiré tout doucement par un fil de soie. Troisième consigne, on va dessiner un cercle dans l'espace. On va donc avoir le poids du corps sur le bord externe d'un pied, sur les orteils, bord externe de l'autre pied, les orteils, talon d'un pied, talon de l'autre pied, dans un sens, dans l'autre. Pour le relâchement, n'hésitez pas à laisser venir tous les mouvements, les manifestations naturelles de détente, le soupir, le bâillement, le relâchement au niveau des épaules. Le corps nous indique a en lui toutes les possibilités de détente, de relâchement. Au fur et à mesure, on va diminuer l'amplitude de ce mouvement circulaire pour arriver à se centrer, à bien retrouver son axe, les genoux déverrouillés, essayant d'avoir ici, comme si on voulait respirer 1 ou 2 cm sous le nombril, mais sans forcer, toujours respiration calme et tranquille. Dernier exercice, le scan corporel qu'on retrouvera dans une autre séance vidéo intitulée relaxation niveau 1 et également relaxation niveau 2. On va porter son attention sur les différentes régions anatomiques qui vont être nommées. On commencera tranquillement par les pieds, prendre le temps de sentir ses orteils, la plante des pieds, talons, dessus du pied, cheville, mollet, genoux, cuisses, fessiers. Le bas de ma colonne vertébrale, coccyx, sacrum. Le bas de mon dos. Milieu de mon dos. Région de mes omoplates. Mon bas-ventre et mon ventre. Mon diaphragme. Ma cage thoracique. Région de ma gorge et de mes clavicules. Mes épaules, mes bras, mes mains.
mon cou, crâne, cuir chevelu, menton, lèvres, palais, langue, mâchoire, joue et pommette, mon oreille droite, mon oreille gauche, mes paupières, sourcils, front, mon nez. J'observe comment est devenue ma respiration. Je sens, je visualise l'ensemble de mon corps. Je sens l'unité de mon corps, de mon mental, de ma respiration. Selon le temps dont je dispose, je resterai quelques instants ou plusieurs minutes. Et lorsque je souhaiterai quitter cet état, cette position, je laisserai venir tous les mouvements qui viendront naturellement au corps. Soupir, bâillement, étirement, automassage. Je laisserai venir toutes les manifestations naturelles. Je laisserai parler mon corps et retrouverai lentement, tranquillement, toutes mes occupations. Cette prise de conscience peut aussi être utilisée avant ou après une activité corporelle, quelle qu'elle soit, de façon à bénéficier de tous les apports de ma pratique. Bonne journée, à bientôt.